Deuxième ronde, bien sûr, de cette émission. Merci de nous rester fidèles. Notre invité depuis la première partie, docteur Messi, il est le patron, bien sûr, de WANAM International. Il est dans un domaine qui embrasse un peu de tout, mais qui conseille beaucoup plus en matière de l'éducation, l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat en Afrique. Comment faire pour lutter contre le chômage? Il y a des milliers, voire même des millions d'étudiants qui sortent des écoles de formation chaque année avec des diplômes, mais demeurent toujours chômeurs à vie. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Nous lui posons des questions pour avoir le cœur net, et vous venez de le dire que il faut qu'on inculque la notion de l'entrepreneuriat dès le bas âge déjà à l'enfant pour qu'on n'arrive pas à ces situations que nous vivons aujourd'hui à travers l'Afrique en particulier. Oui, comme les statistiques le démontrent très très bien, aujourd'hui, il faut sécuriser les carrières. Alors, lorsque nous parlons... Sécuriser les carrières, hein? Ouais, lorsque nous parlons de sécuriser les carrières, Oui. ça veut dire il faudra que, à partir du moment où tu sors d'une formation, n'est-ce pas, que cette formation te procure un travail. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, moi j'aime beaucoup utiliser les statistiques. Nous parlons des données. Aujourd'hui, 98% des jeunes qui sont inscrits déjà au niveau primaire, dans 98% des jeunes qui sont inscrits au primaire, seuls 9% atteignent l'université. Seuls 9%. Seuls 9%. Ah, Sur 98% des jeunes qui sont inscrits au primaire, seuls 9% atteignent l'université. Tout sexe confondu. Tout sexe confondu. Pourquoi? À cause des problèmes de moyens. Okay. 9% atteignent l'université. Et cela ne veut pas dire que les 9% qui atteignent l'université ont un emploi. Non, dans les 9% qui atteignent l'université, seuls 6% trouvent un emploi. Je reprends ma statistique, 98% des élèves qui commencent les primaires, 9% atteignent l'université, parce que beaucoup abandonnent, c'est une sélectivité. Beaucoup abandonnent au cours du chemin. Et dans les 9% qui atteignent l'université, seuls 6% trouvent un emploi. Et cet emploi n'est pas sécurisé. Cet emploi n'est pas... Les 6% qui trouvent un emploi, du jour au lendemain, ils vont perdre cet emploi. Que faire donc? Expliquez-vous. Bon, c'est aussi banal que ça. C'est aussi banal que ça. C'est parce que, comme je vous l'ai dit au départ, tout est à innover. Tout est à innover parce que si les 98% qui engendrent le primaire, on avait sécurisé ce ratio, en leur donnant espoir que sur les 98%, nous aurons des ingénieurs, nous aurons des journalistes, nous aurons des juristes. Mais au départ, les 98% partent dans l'anonymat. Et c'est normal, parce que le manque de moyens, les 98% ne sont pas orientés. L'esprit d'entrepreneuriat n'est pas dans eux. Dès le primaire, tu ne peux pas prendre une classe de 100 enfants. Les enfants vont te dire, moi je vais être... Non, il n'y a pas. C'est comme si on est en train de les jeter, parce qu'on veut un peu s'en débarrasser à la maison. Il n'y a pas un projet derrière ça. 9% arrivent à l'université. Ça veut dire que vous voyez le ratio. Ça veut dire que vous avez pratiquement, je peux dire là, presque 98% de ces enfants qui ont abandonné. Parce que 9% seuls sont arrivés à l'université. Et sur ces 9% qui arrivent à l'université, tout n'est pas sécurisé. Parce que dans cette université, plusieurs ne vont même pas y terminer leur cursus. 6% vont au moins trouver un emploi, mais qui n'est pas sécurisé. Parce que, comme je vous ai dit au départ, tous ces 6% se préparent pour aller travailler dans des organismes existants. Personne n'est fait dans les 6% pour créer.
pour être quelqu'un qui va avoir un impact sur l'écosystème économique existant, sur les 6%. Vous allez voir, dans les 6%, il y a des gens qui ont fait des écoles d'ingénierie, mais il n'est pas ingénieur. Vous allez voir ceux qui ont fait des écoles en informatique, mais ils ne sont pas informaticiens. Parce qu'il va aller chercher un travail dans un emploi existant, dans un organisme existant. Il y a des gens qui sont sortis dans des écoles d'informatique, mais qui se retrouvent chauffeurs. Ils sont sortis dans les grandes écoles d'informatique, mais ils se retrouvent gardiens. Parce que ce qu'ils ont fait n'est pas sécurisé. Si c'était sécurisé, dès le départ, nous allons avoir un bon ratio à la fin. Donc l'urgence est là, et pour sécuriser ce dont on embrasse, il faut à tout prix y mettre un esprit de créativité. Il faut mettre une perspective, un avenir derrière ça. Lorsque vous partez de là où il n'y a pas d'avenir, vous terminez dans l'inconnu. Et aujourd'hui, c'est ça qui caractérise aujourd'hui le plus grand problème. Les 6% qui sortent de l'université, dans les 6%, nous n'avons pas ceux qui peuvent se définir que moi j'ai appris ceci à l'université, c'est ce que je fais dans la vie. Et il n'y a pas ça. Alors, or, ça devait être que lorsque vous arrivez à ce seuil, ce que vous avez fait, c'est ce que vous devez être. Et nous avons ce problème. Et pour résoudre cela, ce n'est que la création des incubateurs, la création des cabinets conseils, la création des centres de formation spécialisés. Vous le faites à votre niveau? Justement, c'est ce que nous faisons parce que nous formons métier. Vous voyez, nous ne formons pas matière, filière, nous formons métier. Lorsque vous venez à ONAM International, vous venez pour être un gestionnaire de projet. Vous venez pour être un auditeur interne. Vous venez pour être un ingénieur expert dans n'importe quel domaine que vous voulez faire. Vous venez pour être un expert dans les BTP. Vous venez pour être un diplômé dans le marketing, dans l'informatique. Nous avons tous les programmes dans l'informatique, tous les programmes en logistique, tous les programmes en ressources humaines, tous les programmes, tout ce qui contribue à ce que tu aies un métier. Parce que c'est ça qu'il faut sécuriser. Sécurisons les métiers. Là, dans nos cursus de formation, tout le monde part dans l'aléatoire. Et aucun métier n'est sécurisé. Ce qui fait que ce qu'on obtient à la fin, ce n'est pas une garantie. On obtient quelque chose où on se pose encore des questions. Vous voyez? Donc là maintenant, il faut que nos structures de formation soient des incubateurs, des milieux où les gens sortent avec un esprit d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle de start-up et bon nombre de choses. On se dit, mais finalement, qui dit finalement la vérité dans cette affaire où on dit tantôt entrepreneuriat, il faut entreprendre, d'autres disent qu'ils se sont retrouvés en start-up pour faire ci, pour faire ça. Vous avez souvent eu la chance de côtoyer ces genres de personnes-là? Ben, évidemment. Vous voyez, lorsqu'on met l'idée d'un incubateur, d'un start-up, c'est qu'on se dit, je vais créer un produit de service qui va avoir un impact sur la population. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous utilisons T-Money. T-Money, c'est une idée. C'est une application qui est utilisée pour les paiements électroniques. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Vous voyez? Mais la plupart des jeunes, lorsqu'ils sortent, ils créent, ils se lancent dans l'entrepreneuriat de nécessité. Ça ne dure pas. Vous voyez par exemple dans nos villes, les gens se disent centre d'anglais, centre d'anglais. Mais voyez-y, est-ce que vous faites l'anglais dans le domaine qu'on a besoin? L'anglais aujourd'hui, on a besoin dans les restaurants, on a besoin dans les activités de conduite, on a besoin dans la banque et autres. Voilà, on en a besoin partout. Mais vous créez un centre d'anglais qui n'a pas de spécialité, qui n'a pas de spécificité. Et vous voulez que, vous allez vous dire que vous êtes en train d'enseigner un entrepreneuriat de nécessité, de besoin. Lorsque vous créez quelque chose, apportez-y une spécificité. Que ceux qui prennent, vont devenir quelque chose. Lorsque vous venez dans nos centres internationaux,
Vous allez apprendre votre anglais dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine du magasinage, dans le domaine du transport aérien, des hôtesses, vous voyez, dans le domaine même du transit, vous voyez, Ah oui. dans le domaine même je peux dire, des métiers de conduite. Parce que ceux qui font le travail de chauffeur ont la facilité de conduire des personnalités pour des forats, pour des séminaires. Donc, venez apprendre quelque chose qui est au-delà du besoin. Vous voyez? Mais vous allez voir des start-upers, mais qui sont uniquement faits pour avoir un besoin. Ce n'est pas fait pour avoir un impact durable dans la vie des jeunes. Et c'est ça aujourd'hui le problème qu'il faut. Lorsque vous créez quelque chose à impact durable, n'est-ce pas? Ne créez pas quelque chose parce que vous voulez que les gens viennent satisfaire à votre manque et cela n'a pas un impact demain dans la société. Oui. Aujourd'hui, tous ceux qui ont fait WANAM, qui ont été créés par des structures de spécialité, ils ont aujourd'hui quelque chose qui leur permet de dire, moi, ce n'est que ça que je connais. Et lorsqu'ils prennent peut-être leur carte d'identité ou bien leurs actes de naissance, tu vas voir ce qu'il a reçu comme information. C'est ce qu'il met comme profession. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des pays en Afrique où cette approche s'applique déjà? Évidemment, vous savez, le souhait, c'est que ça soit incitateur, impactant. Voilà. Le pays, ou bien des pays, entre autres, qui ont compris cela très vite, c'est le Rwanda. Vous savez, le Rwandais, depuis 2016, utilise l'entrepreneuriat comme les mathématiques, comme l'histoire-géographie. Oui, au Rwanda, c'est comme ça. Cela a permis à ce qu'il y ait un intérêt aujourd'hui assez poussé sur la créativité, sur la mise en place des activités de services durables. Le Rwanda, aujourd'hui, nous avons cet élan au Sénégal qui essaye, le Togo, à travers WANAM International, nous avons cette institution aujourd'hui qui est reconnue mondialement à divers niveaux où les experts dans divers niveaux de services ressortent de Lomé et utilisent cette expertise dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, WANAM, c'est la force référentielle en Afrique où les pays qui ont besoin de cette complémentarité professionnelle viennent au Togo, viennent travailler à WANAM International et cela impacte aujourd'hui cette reconnaissance à travers tous les organismes métiers dans le monde entier, toutes les universités qui ont pour perspective d'employer les jeunes Africains qui ont des spécialités. C'est accru parce qu'au Togo, WANAM International ne forme pas comme une université où on fait des rencontres. Vous venez pour des spécialités. J'ai besoin de ça et tu obtiens ça et tu en fais objet de ta carrière. Voilà, et le Rwanda aujourd'hui en avant, mais le Togo aussi, à travers WANAM International, nous avons vraiment très bien compris ça. Il faut qu'il y ait cette dynamique, que ça prenne à divers niveaux, que les gens cessent d'entreprendre juste pour obtenir, pour résoudre leurs besoins, pour résoudre les problèmes de nécessité. Voilà, que les gens s'orientent vers des métiers. Et du métier, tu peux en faire aujourd'hui tout un chemin pour ta vie. Voilà. Vous êtes souvent entre deux avions par moment. Est-ce que vous arrivez de penser à créer une université qui va penser à ce cadre-là, devant former des leaders vraiment au point pour relever ce défi? Bon, je pense que c'est déjà un bébé qui est déjà né. C'est un bébé qui est déjà né. Le Togo, en tant que pays francophone, comme je vous l'ai dit, où simplement 25% des jeunes qui sont âgés de 18 à 35 ans cherchaient encore qu'est-ce qu'ils vont devenir. Aujourd'hui, dans les jours à venir, le Togo sera un pôle polytechnique où
aujourd'hui, tous les pays africains, tous les jeunes en Afrique pourront s'appuyer pour être ce qu'ils veulent devenir. Le Togo a cet avantage. ONAM International a déjà migré dans cet institut polytechnique qui existe déjà, le BBNI, je vous ai dit. La mise en place est imminente et bientôt, selon le modèle anglophone, selon ce qui se fait dans des grands pays développés, le Togo sera ce pôle indicateur où vous aurez vraiment des ingénieurs certifiés, vous aurez des journalistes certifiés, vous aurez des banquiers certifiés, vous aurez toute une panoplie de domaines certifiés, ce qui sera vraiment la meilleure garantie de l'emploi à tous les niveaux, la meilleure garantie de carrière à tous les niveaux. Et je pense que c'est une fierté pour le Togo, c'est une fierté pour la ligne gouvernementale de mettre en place les instruments de développement impactants. Et ONAM International, en tant qu'une institution mondialement reconnue, installée dans ce pays, est en train de migrer vers une structure polytechnique où aujourd'hui vous aurez les certifications en Microsoft dans tous les domaines, les certifications en gestion des projets dans tous les domaines, des certifications en analyse médicale dans tous les domaines, des certifications à tous les niveaux dans tous les domaines, mais qui seront aujourd'hui des cursus métiers qu'on doit apprendre et devenir ce qu'on est. Le Togo a cet avantage et le bébé est né et incessamment vous allez avoir des retours. Sur ça. On est pratiquement à la fin de notre entretien de ce jour. Comme mot de fin, quel est ce message-là que vous avez à l'endroit des uns des autres, surtout des parents, d'élèves, d'étudiants, de jeunes étudiants bacheliers qui nous suivent, également à l'endroit de cette jeune génération-là qui continue par se chercher? Bon, je vais être assez lucide parce que nous tous, nous faisons partie de ce genre de cursus. Nous voyons comment il est douloureux à nos parents de réunir les moyens pour que nous soyons formés. Mais à la fin, nous ne compensons jamais cet investissement qui a été conçu à plusieurs années. Nous n'arrivons jamais à compenser cela. Et ce manque fait en sorte que nos parents succombent du désespoir. Parce que nous tous, aujourd'hui, nous sommes des parents, nous mettons les moyens pour un avenir incertain de nos enfants. Je pense que, à travers cette émission que vous présentez, un indicateur est né. Aujourd'hui, il faut que l'investissement académique soit un investissement typiquement professionnel. Parce que si vous prenez un enfant du primaire à l'université, je pense que ça fait autour de 16 ans d'investissement. Je ne suis pas très sûr que selon les ressources disponibles actuelles, quelqu'un qui a 4, 5 enfants, chacun d'eux a besoin de 16 ans d'investissement. On peut y arriver. Il est important que cela soit indicateur aujourd'hui. Que l'abandon de certains enfants des classes n'est pas dû au fait que les parents n'ont pas seulement les moyens, mais c'est aussi dû au fait que les perspectives ne sont pas disponibles. Les enfants sont obligés d'abandonner parce qu'il n'y a pas de perspective. Si le parent très tôt investissait sur la perspective, je le dis toujours dans les plateaux de télévision, excusez-moi de le dire, vous quittez du CPD en 3e, ça fait 4 ans. Mais vous n'obtenez aucun élément qui vous assure un emploi. Il est temps que les enfants de CPD peuvent être des débutants informaticiens. Ceux qui ont les CPD. Oui, nous avons cette formation. Oui. Ces enfants peuvent être
Ils peuvent apprendre les méthodes de magasinage. Nous avons cette formation en supply chain management. Les enfants peuvent apprendre les langues très tôt. Nous avons cette formation. Nous avons des formations même dans le domaine de la transit. Il faut que très tôt... Alors, l'enfant qui quitte 6e, en 3e, ça fait 4 ans. Il ne fait rien. Il n'a rien obtenu. Il termine 3e, il arrive en terminale. Encore 4 ans ou 3 ans où il n'a rien obtenu de professionnel. C'est indicateur. C'est indicateur. On n'a pas besoin de tous ces parcours-là, n'est-ce pas, pour gagner sa vie. Oui. Tu as besoin d'être formé, avoir des métiers de spécialité. Être dans un domaine où ce n'est que ça que tu offres. Tu vas gagner ta vie. 16 ans. Et lorsqu'on ajoute l'université, après, c'est le chômage. Vous voyez, C'est beaucoup. des éléments de perturbation de santé sont là. Il ne faut pas que la formation soit un élément qui va perturber la santé de nos parents. Nous-mêmes, nous sommes parents. Il faut que la formation nous donne plutôt la joie de vivre. Aujourd'hui, ces formations ne donnent pas la joie de vivre à la fin. Hein? On est maîtris, on est essoufflé. Voilà le terme qu'on utilise. Parce que très tôt, les enfants n'ont rien de... Vous les voyez, ils jouent au ballon, il n'y a rien de spécialité. L'alerte est là, ce n'est qu'une voix qui est levée. Et je pense que les autorités prennent conscience. Je pense que j'apprécie beaucoup le travail du gouvernement, du ministre de l'Enseignement technique et professionnel et l'enseignement supérieur, qui ont vraiment déjà vu, et que moi je vois dans leur discours, tout ce que je suis en train de dire ici, qui est en train d'être mis en œuvre. Et il faut aussi louer l'esprit vraiment d'émergence du chef de l'État, qui a créé des pôles, parce que c'est des pôles d'emploi. Vous voyez, le complexe industriel qui vient d'être créé, ou la zone franc qui est créée, mais ce sont des pôles où aujourd'hui l'esprit d'entrepreneuriat va éclore. Voilà. Donc, si le chef a ces genres d'idées, mais pourquoi la formation ne va pas s'arrimer? Il faut qu'il y ait vraiment une éclosion définitive. Bon, c'est un apport et on verra ce que ça va donner. Merci bien. Ouais, merci. À vous surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci, tout un plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite.